Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Figuière et aujourd'hui je viens vous parler du feu, cette descente de l'esprit, du feu qui se passe à travers nos corps, à travers nous, vient perturber les éléments intérieurs que l'on ressent et c'est aussi le moment où le corps causal qui maintient dans l'illusion est détruit par les baptêmes du feu de l'esprit et, en d'autres termes, la déconstruction du corps causal par le feu céleste. Alors, le passage par le Christ, c'est-à-dire le feu vital, le feu d'en bas qui anime l'homme, ramène inexorablement dans la dualité, dans le combat, le besoin de voir le bien, le mal, euh, ce qui est complètement différent avec la lumière vibrale. Le vécu des baptêmes de feu, la dissolution du corps causal par le feu de l'esprit, met fin à l'existence de l'âme. Elle entre en dissolution pour se retrouver dans et avec le tout, sans souffrance, heureusement. Et dans le corps, c'est OK. Le feu laisse brûler, vous laissez brûler tant que tu te sens bien. C'est OK. Alors, si tu vas trop loin dans ça, tu te sens pas très bien, tu te sens qu'il y a un changement d'humeur et que ça commence à devenir un peu désagréable ou lourd. Ça veut dire qu'il t'est montré que tu peux pas, que c'est fini, t'as plus à brûler et que si tu continues, c'est par la volonté que tu le fais. Donc, ça va être difficile. Après, ça veut dire qu'il va falloir vraiment rester tranquille. Parce que autrement, tu auras tellement, tellement d'énergie, tellement de feu, et à la moindre occasion, s'il y a une mouche qui vole, ça va être énervé. Donc, si tu arrives à rester tranquille, c'est OK. Autrement, tu restes, tu brûles, et si t'es appelé, ben, tu poses, tu te mets à brûler. C'est super agréable, c'est délicieux, c'est vraiment l'extase. Et après, à un moment donné, l'extase s'en va. Et le temps commence à se dérouler. Et en fait, quand tu es comme ça, tu pourrais rester des heures et des heures que tu vois pas le temps passer, parce que c'est la passion. Mais quand le temps commence à se faire long, que tu vois ça comme une pratique, comme une compétition, comme un challenge, ou de, ou de vouloir aller en vouloir plus, que ce qui t'est proposé, eh bien, là, ça va être difficile, ça va être difficile, ça va être lourd. Faut faire très attention, parce qu'en fait, c'est récupérer le feu. Mais quand tu es abandonné et que tu brûles, on va dire que c'est le côté christique, c'est le côté lumineux, c'est le côté solaire. Et quand tu récupères la lumière et que tu veux aller plus loin que ce qui t'est proposé naturellement, sans volonté, et là, c'est Lucifer, c'est-à-dire que c'est le porteur de lumière. Quand tu passes dans la lumière christique et la lumière luciférienne, et bon là, je te parle pas de la lumière satanique, qui est de la volonté du mal, et de se servir des énergies pour les ritualiser et en faire des rituels maléfiques. Ou ça, c'est pas ton cas. Mais on passe très facilement de la lumière christique à la lumière luciférienne. En fait, sans s'en rendre compte. En fait, c'est juste que quand ça t'est proposé, tu vis ça, tu le vis, tu fais rien du tout.
tu fais rien. C'est-à-dire, tu t'assois et tu brûles et c'est délicieux normalement. C'est délicieux parce que c'est cadeau. Tu fais rien du tout. Mais même après, en faisant rien, des fois, tu sens, et quand l'humeur change, ça, ça commence à être lourd. Tu brûles vraiment. C'est-à-dire, tu peux avoir même, j'ai déjà vu ça, des brûlures sur le corps. Et, et peut-être un état de déprime. Et tu sens que là, tu peux aller toujours plus loin parce que t'en veux plus. Et peut-être que c'est ce que tu veux. Alors bouge. Après, c'est trop, parce que c'est trop. Ça veut dire que tu es ultra sensible, comme des émotions qui remontent. Beaucoup de choses remontent. Et là, tu n'es plus capable de gérer ça, parce que la lumière va éclairer le feu, va éclairer tout dans ta vie. Tout ce qui fait que tu peux être l'amour, et tout ce qui fait que tu continues à coller à la personnalité, alors que ça n'a plus lieu d'être. Tout ce qui fait que ça bloque au niveau où peut-être tu n'as pas réalisé de l'identification à l'individualité et même jusqu'à aller jusqu'aux portes de l'absolu. Qu'est-ce qui fait si tu n'as pas réalisé l'unité? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore réalisé l'absolu? Qu'est-ce qu'il fait? Donc le feu va te mener aux portes de l'absolu, vraiment à la lisière. Jusqu'à un moment donné, tu t'abandonnes à ce feu. Mais il est intelligent par lui-même. C'est un processus intelligent et qui sait cuisiner. C'est-à-dire, il sait exactement quand c'est trop ou pas assez. C'est-à-dire, tu te sens pas bien, tout ça. Et là, tu vois, la volonté, c'est faire attention que, tu sais, quand tu rentres dans la force luciférienne, c'est là, c'est la dualité du bien et du mal. Alors pour le bien, bien sûr, tu veux encore plus de feu et tu vas trop loin. Alors que la force solaire christique, elle est complètement abandonnée. Tu peux être abandonné et c'est elle qui te dirige. Et à un moment donné, tu peux pas la contrôler. Si tu la contrôles, tu passes directement du côté de la lumière luciférienne. Et la lumière luciférienne, c'est comme une même pièce, les deux faces d'une même pièce. Entre la lumière satellite et la lumière luciférienne, c'est les deux faces d'une même pièce. En fait, par contre, la lumière christique, elle, est au-delà de cette dualité du bien et du mal. Il n'y a pas de volonté. Tu ne peux pas vivre que ce qui est proposé, rien de plus. Le Christ ne faisait rien, jamais il a dirigé la lumière, il était complètement abandonné, et c'est là que c'est puissant. Mais si tu en veux plus que ce qui t'est proposé, ça c'est la volonté personnelle qui fait ça. Donc, tant que tu brûles sans souffrance, bien sûr, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui chauffe, mais qui ne brûle pas, c'est-à-dire qui ne blesse pas. Quoi que si tu restes trop, j'ai déjà vu des croûtes, tu as des formes de croûtes à un moment donné, parce que ça brûle tellement, que après tu as des croûtes, parce que c'est trop longtemps. Si tu as des tensions et des problèmes en permanence. Un problème de couple, par exemple, tu as un problème de relation avec ton mari ou ta femme, tu vis le feu, tu arrives à gérer le truc sur le moment. Mais si tu vis le feu, le problème, il est décuplé.
Et si tu restes tranquille et que tu demandes pas plus, tout va bien. Alors que tu sais que tu te sens pas très bien, tu es déprimé, mais c'est une sorte après de jouissance égotique. Et là vraiment, t'en veux plus et le mental perçoit que tu es capable, évidemment. Alors tu peux le faire, il va te dire. Et là, au moindre souci, il y a une contrariété, tu risques de péter un câble parce que tu vas trop vite en fait et t'es pas capable. Alors faut y aller tout doucement, selon ce qui est proposé. C'est vraiment un senti, tu vois. Tu brûles, tu t'en vas, tu fais un tour et tu vas voir qu'après c'est reparti. Et tu peux rester comme ça à brûler pendant des heures, des jours, des semaines, des mois entiers. Tant que ça brûle, c'est le feu solaire. Ça, c'est le soleil qui vient tout brûler, tout ce qui l'empêche de se manifester, tout ce qui empêche de manifester l'amour. Et donc tout ce qui est personnel, bien sûr, c'est que la personne qui bloque. Alors quand tu confies ton personnage au divin, tu vois, c'est ça, quand tu t'abandonnes au divin, tu sais que ce sont des expériences et donc du relatif. Mais si tu as l'impression que ça t'éloigne de ta nature, si tu es absolu, forcément, tu vas à la fois être absolu, tu vas perdre cette demeure de béatitude, de paix suprême, où tu vas la vivre en même temps, mais elle va être en cohabitation avec le feu solaire. Donc ça va moins être léger même, quoi qu'il en soit, même le soleil, il est plus lourd que la béatitude absolue, forcément. C'est de la manifestation. Il n'y a plus rien qui remonte et c'est délicieux. Et ça a un effet, ça a un intérêt, parce que si c'est proposé, c'est que ça a un intérêt là, à l'heure actuelle. Tu es toujours en train de vibrer, de brûler quelque part. Et c'est comme ça, parce que tu as remis ton personnage au divin, que tu t'en es remis au divin. C'est-à-dire, tu as abandonné la volonté personnelle, même si tu as des volontés personnelles. Mais en définitive, c'est le divin. C'est là, c'est l'harmonie qui prédomine, l'harmonie générale, l'harmonie universelle. Mais personnellement, tu ne peux pas savoir. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont acceptées, mais c'est le manque de respect en général qui n'est pas accepté. Et après, plus, tu veux rester, tu veux plus. Le soleil est toujours là, mais d'une manière différente. Même si tu vis aussi ton côté personnel, avec tes envies personnelles. Tu vois, c'est comme ça. Donc, si tu réponds à tous les appels à un moment donné, tu vas voir que ça t'appelle la nuit aussi. Mais après, tu te rends compte que c'est tout le temps, en fait. Tu te rends pas compte, mais l'énergie solaire, régulièrement, nous appelle à la communion, mais c'est pas obligé. Parce que en absolue béatitude, tu es au-delà de ça. Et tu es la grâce qui est au-delà de ça. Tu es l'origine du soleil. Donc, tu peux pas être soumis au soleil. Tu peux être soumis qu'au soleil, que si tu n'as pas réalisé que tu étais l'origine du soleil. Tu vois, c'est normal. Tu te rends compte, tu manifestes un rêve. Tu te manifestes en tant que le soleil, en tant que l'absolue béatitude. Et d'un coup, tu serais donc soumis à la manifestation qui arrive après. Donc, c'est pas possible. Donc, il y aura une sorte de grâce qui serait dans ta manifestation, mais que toi, tu n'aurais pas intrinsèquement, qui est l'absolue béatitude. Tu vois, ça n'a pas de sens.
Tu n'es pas soumis à la projection, à ton rêve, au rêve de la conscience, même pas la conscience solaire, même pas la conscience universelle, même pas l'amour inconditionnel. Tu ne peux pas être soumis, c'est libre, c'est cadeau, c'est du bonus, c'est toi qui vois après comment tu vis, ce que tu choisis comme mode de jeu, et tu choisis comme dans un buffet à volonté. Et là, tu te mets un peu plus en communion solaire et tu sembles le vouloir, mais ça se fait tout seul. Mais après, tu joues avec ça, comme si que tu avais la possibilité de choisir et tu fais ta salade. C'est tout. Mais à partir du moment où tu es absolu et qu'il y a plus de voile, plus du tout, et que tu rentres pas dans le jugement, et que tu es dans le respect, et de toute façon que tu te sens bien. Tu sais que la grâce, elle est là, et que c'est ce que tu es, parce que dès que tu la perds, cette grâce, parce que tu rentres dans le jugement, parce que tu manques de respect, tu perds cet état. Tu te sens très mal tout de suite, donc tu le sais. Quand tu es en état de disgrâce, tu le sais immédiatement, et tu n'as pas besoin d'être en communion permanente, et que tu es antérieur, et que tu es pas dépendant de ça en fait. Donc tu peux avoir une impression, si tu es absolu, tu peux avoir l'impression que ça t'éloigne de ta vraie nature du réel. Mais rappelle-toi, en même temps que tu es là, en train de brûler, rappelle-toi, si tu es absolu révélé, que tu es l'absolu sans espace, sans temps. La béatitude, la conscience, au-delà de l'espace-temps, et en même temps, en rêve de l'espace-temps, au sein du rêve de l'espace-temps conscient, du rêve de la conscience universelle. Tu vois, tu vis la lumière universelle, le feu universel, c'est-à-dire la lumière et toutes les étoiles. Alors, si c'est dans le cœur, c'est vraiment localisé, c'est le soleil. Si c'est un feu qui te prend tout le corps, c'est la lumière, c'est la pure lumière qui en représente toutes les étoiles réunies. C'est un espace de lumière infinie dans lequel nous baignons, qui est une dimension parallèle, une autre dimension, une autre fréquence de la conscience. Alors, si tu n'as pas eu d'extase au bout d'un moment, tu sens que ça devient de l'ego et que tu te complais dedans, c'est qu'à un moment donné, tu as voulu plus que ce qui t'était proposé. Donc, tu as senti que ça devenait de l'ego. C'est une volonté personnelle, une volonté égotique d'en vouloir plus et de s'accaparer le feu, toujours avec une volonté de bien. Parce que forcément, tu penses, et le mental, tu veux le bien, et on veut plus pour le bien. Alors tu te dis, c'est bien pour moi, c'est bien pour l'humanité, c'est bien pour tout le monde. Plus de feu, c'est formidable. Je vais arriver à faire quelque chose d'extraordinaire, ça va être génial. Mais le problème, c'est que dès que tu te sens mal, il faut arrêter, c'est simple. C'est agréable, sans parler d'extase. C'est agréable, c'est que tu peux rester là. C'est doux, c'est délicieux. T'en veux encore, tu vois, pas le temps passer, c'est comme d'un coup. Et c'est un moment super agréable. Et donc, t'as pas envie que ça s'arrête et tu es là. T'as pas envie une seule seconde. Alors tu te dis, c'est bon, j'arrête ou quoi? Et au contraire, c'est comme si que tu es en train de manger un truc qui est délicieux, tu dégustes. Et à un moment donné, ça cesse de déguster. Mais
Là, d'un coup, il y a une altération et que d'un coup, c'est l'ego qui prend le dessus. Il y a une récupération. Donc, tu mets à porter le feu, le porteur de feu, le porteur de lumière, c'est Lucifer. Bon, c'est connu. Donc là, tu rentres dans la lumière luciférienne, la volonté de bien. C'est toujours une volonté de bien en général. Et là, ben forcément, c'est grisant pour l'ego. Tu peux basculer de ce côté-là et oublier ce que tu étais en train de vivre à l'instant. Oublier cette légèreté, cet estage, cet abandon, cette enfance, cette douceur et prendre la lumière, prendre le feu et le sentir et te sentir grisé. Car cet état de contrôle de la lumière, du feu est là. Tu peux venir, tu peux vriller. On le voit partout. Ça vrille partout à ce niveau-là. Ça a carrément oublié. C'est complètement abandonné. Ça a oublié que c'était abandonné. Alors, peut-être au départ, après ça, l'ego est parce que il y a encore une volonté de contrôle. On le voit partout. Il y a des rituels partout enfermants au niveau du paradigme de la conscience, de la lumière luciférienne, que ce soit tous ces rituels, que ce soit tous ces rituels, il y a une volonté des prières, toutes ces prières généralement, les prières planétaires, enfin tout ça, pour la paix dans le monde et tous ces trucs-là, et tout ça récupère les énergies, tout ça c'est que de la lumière récupérée, pas du tout abandonnée, et on le voit. Quand tu vois ça, ça sent pas bon du tout. Quand ça commence à sentir pas bon, eh ben t'arrêtes. Tu le sais, tu l'as vu, tu l'as vécu. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert à vivre un mode de jeu. Ça, c'est un peu la grande chose, qu'il y a plus aucun intérêt. En réalité, parce que la grâce, tu l'es. Tu l'es, en fait, la grâce, tu l'es. Et elle est antérieure à ça. Tu es la grâce qui est antérieure à cette grâce de la lumière. Pas besoin de ça pour être la grâce. Tout ce que tu as besoin, c'est de ne pas juger, de rester tranquille, transparent quand il le faut et de veiller à cela. C'est tout. À un moment donné, tu veilles même plus. Ça se fait, c'est automatique. Tu sais, t'as mis la main dans le feu, ben naturellement, tu ne vas pas veiller à ne pas remettre la main dans le feu. Ça se fait automatiquement. Tu vas pas te mettre à, je ne sais pas, insulter les gens dans la rue parce qu'il y a un truc pas bien chez eux. T'es civilisé. Tu arrives naturellement, sans effort. Ben là, c'est pareil. C'est naturellement sans effort. Tu sais bien qu'il y a un comportement naturel qui se met en place. Après, bon, pour l'absolu, tu sais, c'est un jeu. Tu peux jouer le jeu de l'esprit solaire, tu peux un peu moins pour l'absolu. Il se passe qu'il y a que toi. Donc tu réalises qu'il y a que toi. Déjà, tu réalises que tu es la conscience universelle et il n'y a que toi. Et que tout ça, c'est que du rêve. Et que toi, tu vis, en fait, c'est toujours parfait. Impeccable, c'est le déroulement impeccable. De toute façon, tu souffriras pas parce que c'est du carton-pâte le machin. C'est-à-dire les humains, là, c'est du carton-pâte. Il n'y a rien dedans. Et tous les êtres, il n'y a rien, même l'âme, même l'esprit, même le soleil, c'est du carton-pâte. Mais oui, tout est du carton-pâte. Donc quand tu vis que tu es un rêve et que c'est du carton-pâte et que tu es la béatitude et que ce carton-pâte, c'est la vie, c'est du carton-pâte, c'est choquant. Mais je vous laisse vomir. Bon.
Vous qui êtes des initiés, vous savez de quoi je parle. C'est le respect. La règle, c'est le respect. Tu respectes la vie, tu te respectes toi-même. Et tant que la vie, et même si des cartons-pâte, même s'il y a des personnes, tu sens que si tu te manques de respect à toi-même en tant que le rêve, alors qu'il n'y a personne, il n'y a que toi, tu pourrais te manquer de respect et te sentir très bien, mais non. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est l'absolu, c'est inexplicable, c'est comme ça, alors qu'il n'y a personne, alors qu'il n'y a que toi. Si tu te manques de respect, un soupçon, au moindre soupçon de manque de respect, ben, tu es arrêté. C'est la lumière qui fait ça. C'est le fait de baigner dans cet espace lumineux infini qui fait que quand on est en syntonie avec cet espace lumineux, quand on n'a plus la carapace de l'ego, la croyance qu'il y a une individualité, eh bien, on est transparent à la lumière. On est transparent. Et non seulement à la lumière, et aussi on a révélé cette béatitude. Donc, non seulement la lumière nous arrête, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le vit directement parce qu'on baigne dedans en tant que le corps physique. Et là, le corps universel, il y a aussi cette béatitude, cette paix, cette félicité qui s'en va. On se retrouve collé à la conscience quand on manque de respect. Et c'est insupportable de coller à la conscience. Si tu vis le feu te rappelle que tu es absolu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et en même temps, tu vis le rêve de la conscience universelle. Eh bien, la conscience solaire, tu vois, la conscience de la lumière, et tu restes absolu. Donc, tu es là. Tu es au-delà de l'espace-temps. Tu vis en même temps le feu. Tu es toujours en permanence sur la terre. On est la grâce, est toujours disponible. Et donc là, c'est tranquille. Mais si tu t'attaches à ça, à que tu en veux plus, ça marche pas. Tu vas être altéré, donc tu perds cette belle certitude. Donc, de nouveau, tu vas recoller à la confiance, à la conscience, et de même recoller à la conscience solaire. Quand tu vis l'absolu, c'est pas supportable. C'est-à-dire que ce qu'a vécu le Christ après sa résurrection, s'il voudrait le revivre, c'est insupportable. Alors tant que tu vis pas l'absolu, recoller à la conscience solaire, c'est formidable. Tu vois, même abandonner, mais là, faut faire attention. À peine que tu recolles à la conscience universelle, la conscience sans fait, si tu recolles vraiment avec une volonté derrière, et donc la volonté, c'est ça qui te fait recoller. Sinon, tu la vis naturellement, tu vis ce qui t'est proposé naturellement. Alors qu'en fait, ça t'est proposé, tu le vis, tu restes absolu, tu es là, ça va, ça vient, c'est cool. Tu sais, à un moment donné, tu te rends bien compte que quand tu es absolu, tu te rends compte que plus rien n'a d'intérêt dans tout ça. En fait, ça sert à rien. C'est juste ce que tu as envie de vivre. À quoi ça sert de manger plutôt, je sais pas, moi, un gâteau au chocolat plutôt qu'une tarte aux pommes. C'est juste que tu as choisi à un moment donné, quand tu vis l'absolu, même être en fusion avec le soleil, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Il t'appelle, bien sûr. Donc, s'il t'appelle, il sait qu'il y a envie que tu restes un peu plus en fusion. Mais en fait, il est tout le temps là. À un moment donné, c'est quand tu as dit oui, quand tu t'es abandonné au divin, il te propose son installation et en même temps, et après tu te rends compte qu'il est toujours tout le temps là. Et tu peux avoir une vie tout à fait ordinaire. Il sera là avec plus ou moins d'intensité, mais il sera toujours là.
Et ça dépend de la qualité de ton amitié. Il est tout le temps. Et il sera toujours un ami qui est là. Et tu es lui, en fait. Parce que là, ça semble être duel, mais tu te rentres dans ce jeu des semblants de dualité et de l'individualité naturellement. Tu fais comme il te plaît. On pourrait penser que ça sert à peut-être plus de grâce, plus sur le monde, mais c'est faux. Parce que quand tu es absolu, parce que la grâce, tu l'es. Tu es la grâce suprême, l'absolu de béatitude. Là, cette douceur, cette félicité, tu vois, cette inconscience de la grâce suprême, elle est à conscience. Tu ne peux pas avoir une grâce supérieure à ça, parce que ce qui arrive après, c'est ta projection. C'est toi qui te manifestes en tant que rêve de la conscience. Donc tu es la grâce antérieure à la grâce du rêve de la conscience, même la conscience solaire universelle, c'est-à-dire cette structure de lumière universelle, même ça. La structrice christique, en fait, même ça, forcément, c'est en deçà, c'est après. Donc tu es la grâce qui est antérieure à ça. C'est la grâce qui est antérieure à ça. Et voilà donc, ça sert à rien pour l'absolu. Ça sert à rien, il n'y a pas une utilité particulière parce que tu es la grâce qui est là. Et le fait d'être cette félicité à révéler la grâce se répand dans toute la terre. Au contraire, tous ceux qui s'enferment encore dans la conscience universelle, christique, luminique, et tout ça, ils bloquent en fait. Ils s'empêchent la libération de la terre. Tant que tu n'as pas révélé l'absolu, si tu t'assois dans la conscience universelle, la conscience une et l'amour inconditionnel, sans avoir révélé l'absolu, tu bloques la libération pour toute la terre, en fait. Tu résistes même l'amour inconditionnel. Sans avoir l'amour inconditionnel, la lumière christique, la conscience universelle christique, le feu, tout ça, sans avoir révélé l'absolu, vouloir que ça, et ne penser qu'à ça, et vouloir s'installer là et penser que c'est la vérité et entretenir ça comme si c'était ça, la vérité. En fait, c'est l'expression de la résistance de la conscience. Et donc, en fait, ça résiste collectivement. Voilà le seul moyen de propager la libération sur toute la Terre. C'est en premier lieu de révéler l'absolu et après, ou en même temps, mais tu le sais, comme je te dis, le feu, il va te mener au bord à condition que tu sois sans volonté. Il y en a qui restent là, dans la lumière luciférienne, qui luttent, et même la lumière christique qui tourne en rond sur elle-même par ignorance, parce que jamais t'as pensé à réfuter ça. Jamais t'as pensé à réfuter ça. Mais à un moment donné, tu vas voir que même si tu restes dans cette lumière-là, à un moment donné, il y a un mécanisme qui fait que si tu veux l'absolu et que tu veux ce qui est antérieur à ça, que tu le veux ou pas, il y en a à qui ça tombe comme ça. Et ils le veulent même pas. Et à un moment donné, sachant que tu es antérieur à la lumière, antérieur au feu, antérieur au Christ, antérieur à la structure christique universelle, eh bien, à un moment donné, cette lumière et ce feu, il ne peut plus rien pour toi, c'est comme s'il s'en va. Ou alors quand tu te remets dedans, c'est bien, mais après tu te sens mal. Qu'il y a un moment donné, tu vois, la réabsorption en absolu, donc tu vois de l'anéantissement et le soleil, les étoiles, la lumière, l'amour inconditionnel qui se vit et cet amour parce que c'est de l'amour, lumière, donc c'est réabsorbé et ça doit plus être vécu comme vrai. Le Christ, il a dit, je suis la vérité, la voie et la vie. Oui, tu es la vie, la lumière.
Sans la lumière, sans soleil, il y a pas de vie, n'est-ce pas? Et pareil pour les dimensions subtiles, sans lumière, il n'y a pas de vie. Donc en fait, le monde n'existe pas. Il ne s'est jamais rien passé. On est tous le soleil parce que on est tous, tu, toutes les étoiles sans exception. Mais c'est le soleil qui est venu féconder la terre. Donc le soleil, quand il féconde la terre, il donne la vie. Et là, il s'est incarné directement. Et c'est pour ça que le Christ, il a fait des choses que personne n'a jamais fait. Mais comme il a dit, ce que j'ai fait, vous en ferez de même. Et bien plus encore, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire, on est un moi et mon Père sommes un. Et donc, si on est un et que moi, mon Père sommes un, en fait, ça veut dire que vous êtes le Père. Je suis le Père, on est tous le Père et aussi de suite, mais ça parle que de la conscience universelle et ne parlerait que de l'unité. Euh, Je vous souhaite de suivre ce feu à l'intérieur de vous, pour vous sentir bien, toujours sentir bien, pour vous retrouver peut-être dans un état, dans cet état de grâce, dans cette demeure de paix suprême. Je vous embrasse. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer, vous aider. Merci pour votre écoute.